Sur les 31 réservoirs d'eau potable que compte l'agglomération lorientaise, 21 sont surélevés. Ces châteaux d'eau ont été édifiés avant les années 90, selon des paramètres bien spécifiques. Les paramètres généralistes pour construire un château d'eau, c'est d'abord qu'on va prendre déjà le terrain, la structure du terrain, l'ouvrage, le poids qu'il va représenter et sa masse d'eau, et les effets météorologiques, c'est-à-dire la force du vent. En général, on prend comme référence 200 km/h, parce qu'on est quand même situé dans une zone côtière. Donc voilà, c'est vraiment la base qui nous sert à construire un château d'eau. C'est-à-dire que les châteaux d'eau sont construits nus, sans aucun équipement extérieur. Mais le visage de ces équipements a fortement évolué. Une dizaine d'entre eux accueillent en leur sommet de nombreuses antennes, opérateurs téléphoniques, sécurité civile, radio FM ou encore vidéosurveillance de communes. Leur nombre n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Nous avons à peu près 40 conventions avec des antennistes, une moyenne de 3 antennes par convention, ce qui fait environ 120 antennes sur l'agglomération. Sur les 31 châteaux d'eau que l'on trouve sur l'agglomération, une dizaine sont beaucoup plus utilisés que d'autres. Il y a une raison d'auteur, aussi ce sont les châteaux d'eau où la majorité de la population de l'agglomération se trouve. Aujourd'hui, la multiplication de ces antennes au sommet des châteaux d'eau impacte les édifices et les effets commencent à s'en ressentir. On remarque des fissures dans les acrotères, des infiltrations d'eau dans les chéneaux. Donc les chéneaux, c'est la partie où s'évacue l'eau de pluie, comme sur une toiture terrasse. Les grilles de ventilation qui ont été utilisées aussi pour passer les câbles et qui gênent en fin de compte une ventilation naturelle qui se ferait de haut en bas. Depuis janvier 2012, l'entretien de ces châteaux d'eau relève de la compétence de Lorient Agglo qui s'est engagé dans une campagne de réhabilitation de ces édifices. Les services techniques travaillent donc à établir de nouvelles conventions avec les opérateurs pour éviter de nouveaux dégâts.